Lewis Hamilton vient de recevoir une pénalité énorme après que la FIA ait dévoilé de nouvelles preuves ayant conduit à sa disqualification choquante du Grand Prix de Chine. Et cela ne s'arrête pas là. Le week-end cauchemardesque pour Ferrari s'est encore aggravé lorsque Charles Leclerc a également été disqualifié, entraînant une double disqualification dévastatrice qui a laissé le monde entier de la Formule 1 dans l'incrédulité. Ce qui avait commencé comme un week-end plein de promesses pour Ferrari, avec Hamilton démontrant sa vitesse et Leclerc luttant pour obtenir une place dans le top 5, s'est transformé en un désastre complet après que la FIA ait lancé une double enquête sur les deux voitures, les conclusions ayant révélé deux infractions techniques distinctes, deux disqualifications immédiates, et désormais, les fans se demandent comment une équipe du calibre de Ferrari peut commettre de telles erreurs coûteuses et évitables. C'est le genre de drame qui change complètement le paysage du championnat, et dans cette vidéo, nous allons dévoiler chaque détail de ce qui a mal tourné, comment la FIA a découvert les violations des règles, ce que l'équipe a déclaré par la suite, et ce que cela signifie pour Ferrari et Hamilton à l'avenir. Alors, restez avec nous, assurez-vous d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, car il s'agit de l'un des développements les plus choquants de la saison de 2025 jusqu'à présent, et vous voudrez ne pas en manquer une seule seconde. Passons maintenant à ce qui s'est réellement passé. Peu de temps après la fin du Grand Prix de Chine, Lewis Hamilton, qui avait franchi la ligne d'arrivée en 6e position après une stratégie de 2 arrêts au stand, a été convoqué par la FIA pour une inspection technique, le problème étant lié à la légalité de la latte de plancher de la voiture. Un composant crucial qui assure le respect de la hauteur minimale de conduite par les équipes et empêche une usure excessive pendant une course, le délégué technique de la FIA, Joe Bauer, a constaté que la patinette arrière de la voiture de Hamilton avait été usée en dessous de l'épaisseur minimale de 9 mm requise selon l'article 3.5.9 du règlement technique. Les mesures prises étaient très précises. 8,6 mm sur le côté gauche, 8,6 mm sur la ligne centrale et 8,5 mm sur le côté droit. Toutes en dessous de la limite, il n'y avait aucune discussion, aucun doute. C'était une infraction technique évidente. L'équipe de Hamilton a été convoquée, Ferrari a confirmé que les mesures étaient correctes, que toutes les procédures avaient été scrupuleusement respectées et qu'il s'agissait tout simplement d'une erreur sincère, sans circonstances atténuantes, juste une faute. La réaction de la FIA a été rapide et sans compromis. Disqualification automatique. Or, si cela avait été la seule histoire, cela aurait déjà constitué une grande nouvelle, surtout compte tenu du nom de Hamilton et du fait que ce n'est pas la première fois qu'il est disqualifié pour usure de la latte de plancher. Ce n'était que le début des ennuis pour Ferrari. Quelques instants plus tard, la voiture de Charles Leclerc a également été signalée pour un problème distinct. Cette fois, il ne s'agissait pas de la latte de plancher, mais de la limite de poids minimum, après une course âprement disputée au cours de 1300 points, laquelle Leclerc avait réussi à terminer en 5e position malgré des dommages à l'aileron avant. Ferrari avait remplacé l'aileron cassé par un aileron de rechange pour les pesées post-course, comme le permettent les règles, mais même avec l'aileron de rechange plus lourd installé, la voiture est arrivée en dessous du poids minimum de 798 kg. Après que le carburant ait été drainé, la voiture ne pesait que 797 kg et Théosindi. Comme l'aileron de rechange était plus lourd que l'original, cela signifiait que Leclerc avait en réalité couru la course avec une voiture sous le poids réglementaire en Formule 1. C'est une infraction majeure puisque le poids de la voiture influence directement les performances. Les commissaires de course ont de nouveau constaté qu'il n'y avait aucune circonstance atténuante. Ferrari a accepté la décision et Leclerc a également été disqualifié. Dans l'une des retournements de situation post-course les plus brutaux dont on se souvienne, Ferrari est passé de la récolte de points solides avec les deux pilotes à ne rien obtenir. C'est une pilule difficile à avaler,
surtout après l'élan que l'équipe avait réussi à créer, Hamilton commençant à se sentir plus à l'aise dans la voiture et Leclerc affichant une constance remarquable, ce n'est pas la première fois que Hamilton est disqualifié pour usure de la latte de plancher. En effet, en 2023, lors du Grand Prix des 5.6 États-Unis, il avait été disqualifié alors qu'il occupait la deuxième place pour une infraction très similaire, impliquant également une usure excessive de la latte. Et de manière intéressante, ce jour-là, il avait été disqualifié aux côtés de Leclerc, ce qui est d'autant plus douloureux pour Ferrari car il ne s'agissait pas de mises à niveau de performance ou d'expérimentation dans une zone grise, mais d'erreurs de conformité de base, l'une due à un réglage mal évalué qui avait permis à la voiture de trop frotter le sol et l'autre une erreur de calcul de poids après le remplacement de pièces endommagées. Ce sont le genre d'erreurs que les équipes de premier plan ne commettent généralement pas, et certainement pas les deux lors d'un même week-end. Après la course, le directeur de l'équipe, Frédéric Vasseur, s'est adressé aux médias. Il a qualifié ce jour de douloureux et a admis que l'équipe avait commis des erreurs de jugement, en particulier dans la gestion de l'usure des pneus et de l'équilibre de la voiture pendant la course. Il n'a rien adouci. Vasseur a clairement indiqué que ces erreurs étaient inacceptables à ce niveau et que des révisions internes seraient effectuées pour s'assurer qu'elles ne se reproduisent pas. Lewis Hamilton, lorsqu'il a été informé de la disqualification, aurait accueilli la nouvelle avec calme, mais avec déception. Il a ensuite commenté que, bien que le résultat fût douloureux, il avait été encouragé par le rythme montré et croyait que Ferrari avait le potentiel de revenir. Il a également souligné que la voiture se sentait plus connectée ce week-end qu'en Australie, ce qui lui donne de l'espoir pour les prochaines courses. Charles Leclerc, s'exprimant séparément et visiblement frustré, a déclaré que la voiture se sentait légère lors de la dernière partie de la course, mais il ne s'était pas imaginé qu'elle serait en dessous du poids requis. Il a ajouté que, bien que son équipe ait suivi le protocole en remplaçant l'aileron pour l'inspection post-course, l'erreur dans le calcul du carburant ou du poids des composants avait été malheureuse et coûteuse. Cette double disqualification non seulement prive Ferrari de points cruciaux dans les championnats des pilotes et des constructeurs, mais transforme également leur week-end en chaos, ce qui aurait pu constituer une solide remontée. Après l'Australie, se transforme désormais en un coup dur pour le moral et en un casse-tête logistique. Des équipes rivales telles que Mercedes, McLaren et même Aston Martin ont immédiatement tiré profit de la situation, avec Esteban Ocon progressant jusqu'à la 5e position, Lance Stroll atteignant la 9e place et Carlos Sainz se glissant dans la dernière position, attribuant des points. Ce qui signifie que la pression sur Ferrari pour redresser sa gestion est désormais immense. L'équipe a incontestablement amélioré sa vitesse. Il ne fait aucun doute que l'adaptation de Hamilton s'améliore à chaque course et que Leclerc affiche une vitesse et une sérénité constantes. Mais à ce niveau, la vitesse seule ne suffit pas. La précision, l'attention aux détails et une exécution sans faille sont tout aussi essentielles que la performance pure. Lorsqu'on est en compétition contre des équipes telles que Red Bull, McLaren et Mercedes dans une saison aussi compétitive, chaque millimètre, chaque gramme et chaque décision stratégique compte. Ferrari ne peut se permettre aucune autre erreur auto-infligée s'ils veulent véritablement se battre pour un championnat cette année. Ce qui s'est passé en Chine rappelle que la Formule 1 ne se limite pas à ce qui se passe sur la piste. Il s'agit aussi de ce qui se passe en coulisses, dans les stands, dans les feuilles de configuration et dans la salle d'inspection technique. Le week-end de course est une opération complète et chaque composant doit fonctionner parfaitement. Ces disqualifications, aussi dévastatrices soient-elles, peuvent également servir de signal, d'alarme. Si Ferrari parvient à tirer les leçons de Shanghai et à renforcer ses contrôles internes, à améliorer sa planification sous pression et à affiner son exécution dans des conditions variées, ce moment pourrait se transformer en un tournant plutôt qu'en un point bas pour Hamilton. Il est indubitablement frustrant de voir de précieux points anéantis
par un détail technique échappé à son contrôle. C'est amer, mais fort de son expérience et de son mental, il saura transformer cela en concentration et en motivation. Il a déjà surmonté des controverses, des pénalités et même des drames décisifs pour le titre. Et il sait comment rebondir. Et si quelque chose peut être dit, c'est que cela ne fera qu'intensifier sa volonté de réussir. Pour Leclerc, cela représente également un coup dur. Il s'est battu avec acharnement pendant la course, gérant les dommages à l'aileron avant, se frayant un chemin à travers le trafic et ramenant la voiture dans le top 5 pour voir tout cela. Annulé par une erreur de calcul de poids, lui aussi cherchera à transformer la frustration en énergie. Ferrari est désormais confronté à une épreuve critique de sa structure et de son leadership. Vasseur doit s'assurer que l'équipe réagit rapidement et efficacement, non seulement en corrigeant les erreurs techniques, mais aussi en renforçant une culture d'excellence dans chaque détail, ce qui inclut les procédures pré-course, les ajustements de configuration, les protocoles post-dommage et les vérifications de conformité. La marge d'erreur se réduit à chaque course, et ce genre d'erreur ne peut devenir une habitude. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez de cette double disqualification, s'il s'agissait d'un week-end isolé de chaos, ou si cela révèle un problème plus profond dans les opérations de Ferrari, si Hamilton et Leclerc ont raison de placer leur confiance dans ce projet, ou si vous pensez que cela pourrait marquer le début d'une route plus difficile. Et, surtout, Ferrari pourra-t-il se remettre rapidement pour rester dans la lutte au titre? Et rappelez-vous, si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez rester informé de chaque rebondissement dramatique de cette saison de Formule 1 à enjeux élevés, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications. Il ne fait aucun doute que la campagne de 2025 se profile comme l'une des plus imprévisibles et explosives de ces dernières années. Avec des disqualifications, des controverses techniques et des batailles acharnées à chaque manche, c'est une saison à ne pas manquer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.